Bonjour, je m'appelle Léa Gariepi et je suis conseillère en recrutement chez IA Groupe Financier. Aujourd'hui, je m'adresse aux étudiants qui n'ont toujours pas trouvé un emploi d'été dans leur domaine. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à donner un dernier petit coup à votre recherche d'emploi ou sinon à maximiser votre temps si vous n'avez toujours pas trouvé après. Alors premièrement, pour essayer de vous trouver un emploi, je vous conseille d'améliorer, de peaufiner votre CV. Et pour ce faire, je vous invite à regarder mon dernier Facebook Live sur comment maximiser votre curriculum vitae. Également, il peut être possible aussi peut-être de revoir vos critères, de ne pas nécessairement avoir un poste directement dans votre domaine d'études. Ce n'est pas nécessairement la fin du monde. Vous pourriez prendre un poste peut-être moins en lien avec votre domaine d'études, mais qui vous permet d'avoir un premier pas dans l'entreprise. Et si vous avez une vision à long terme, ça peut vous permettre éventuellement de vous faire une réputation et d'avoir le poste de vos rêves. Également, je vous invite à vous créer ou à améliorer votre profil LinkedIn. Une fois que ça sera fait, vous pourrez vous mettre en contact avec des employeurs, avec des recruteurs, avec des gens qui travaillent dans des entreprises qui vous intéressent dans votre domaine d'études et comme ça, vous serez mis au courant des postes disponibles dans votre domaine. Je vous invite aussi à faire aller votre entourage, à parler à votre famille, à vos amis, aux parents de vos amis qui travaillent dans des entreprises qui vous intéressent. Souvent, dans ces entreprises-là, il y a des programmes de référence, donc ils pourront vous référer et ainsi envoyer votre CV aux ressources humaines. Aussi, une autre façon peut-être de vous faire des contacts, c'est de parler à vos professeurs. Souvent, les professeurs sont en lien avec des gens qui travaillent dans des entreprises en lien avec leur domaine d'expertise. Donc, ils peuvent être au courant de certaines opportunités d'emploi qui pourraient vous intéresser. Les professeurs eux-mêmes, parfois, peuvent avoir besoin d'aide durant l'été pour accomplir des travaux, des recherches. Donc, je vous invite à parler avec eux. En dernier également, de participer à des activités de réseautage de jeunes professionnels. Je pense à la Jeune Chambre de Québec, les Jeunes Philanthropes de Québec, les ordres professionnels. Parfois aussi en marketing et en communication, il y a des happenings. C'est l'occasion parfois, encore là, d'augmenter votre réseau, de discuter avec des professionnels pour être mis au courant des offres d'emploi disponibles. Si tout ça ne fonctionne pas et vous n'avez toujours pas trouvé d'emploi d'été, je vous conseille de garder votre emploi à temps partiel, celui que vous aviez peut-être pendant les études, ou de vous trouver un emploi complètement hors de votre domaine d'expertise. Comme ça va vous permettre au moins d'avoir une expérience sur le marché du travail, d'en apprendre sur le travail d'équipe, sur la rigueur, sur l'organisation du travail, et ça va vous permettre aussi de ne pas avoir de trous dans votre CV qui serait à expliquer dans un processus de recrutement. Également, pendant ce temps-là, pendant que vous avez un emploi qui est un peu moins dans votre domaine, je vous invite à faire du bénévolat. Parfois, il y a souvent des gens, des jeunes professionnels qui travaillent au sein d'organismes à but non lucratif. Donc, c'est une belle opportunité d'encore là augmenter votre réseau et de parler à des gens qui pourraient vous ouvrir des portes pour certaines entreprises. Et si tout ça ne fonctionne pas, je vous invite quand même à regarder tout au long de l'été. Parfois, il y a des opportunités qui s'ouvrent en juin, juillet. Donc, de rester à l'affût des opportunités d'emploi dans les entreprises qui vous avaient intéressé au départ. Alors voilà, j'espère vous avoir aidé un peu et on se revoit dans un prochain Facebook Live.